moi, une fanbase construite par la hype n'est jamais stable et on le voit très bien, surtout quand l'œuvre se termine, sauf à quelques exceptions près comme Demon Slayer. One Piece et SNK, je ne les considère pas comme une fanbase créée par la hype, car bien avant la hype, la fanbase était déjà très stable et c'est cette fanbase qui a porté les deux œuvres là où ils sont. Je le dis encore une fois, pour moi, Tokyo Revenger a toujours été sans plus. Mais la hype a créé sa fanbase et je n'ai jamais compris sa popularité. Mais si on observe bien, dès qu'elle s'est terminée, l'œuvre est pratiquement mise à l'oubliette. Car ces gens qui ont été hype dessus se sont juste déplacés ailleurs. Pour moi, il n'y a pas eu de fidélité. My Hero Academia, ça a toujours été le plus stable des trois que je vais citer dans les instables, mais avant sa fin officielle, elle a aussi été grandement critiquée. Ce n'est qu'après la fin de JJK, on a eu un double retournement de veste pour MHA, surtout avec l'épilogue qui s'ajoute quand ils sont adultes. Donc en vrai, après sa fin officielle, je peux le mettre dans les exceptions comme Demon Slayer. Aujourd'hui, quand on parle de JJK, c'est vraiment encore mentionné juste pour le critiquer. La hype a toujours créé une espérance qui demande toujours plus et quand elle se termine, on voit la chute libre qu'elle provoque. Et surtout, quand cette espérance que j'appelle un fantasme des lecteurs qui n'est pas répondu par son auteur. Je préfère le préciser, j'ai aimé les trois fins de ces trois œuvres que j'ai trouvé sans plus à la base, que je m'y attendais à rien. L'histoire complète de Sukuna, en vrai, j'en ai juste rien à foutre, car on a déjà les grandes lignes de l'ère Heian, et c'était largement suffisant. C'est comme à l'époque avec FMA, personne s'est plaint du manque de détails de la guerre d'Ishval au complet, car on a déjà les grandes lignes, et on peut s'imaginer des événements, car on le mentionne énormément, et on peut se construire comme un petit puzzle. Je peux sortir un autre exemple qui est Marehaven, où on n'a jamais eu les détails de la précédente guerre avec Dana, on a juste eu les grandes lignes et c'était aussi suffisant. Bref, revenons au sujet de base. Les deux que j'ai cités ont une fanbase solide. Tous ceux de ma génération qui étaient fans de fantasy connaissent Mar. D'ailleurs, c'était aussi un isekai et on va pas me faire croire que c'était que populaire que aujourd'hui, que récemment, alors que ça date depuis les années 2000. Un autre exemple récent qui me fait rire, c'est les nouveaux fans de Kingdom qui viennent en mode l'œuvre est sous-cotée. Non, l'œuvre a toujours été correcte. Elle a toujours eu une fanbase solide et silencieuse. Elle a toujours été cotée à sa juste valeur. Voilà la différence entre une œuvre carry par la hype, qui est instable, et une œuvre carry par des fans de la première heure qui savent consolider une œuvre et l'apprécier à sa juste valeur, puis la faire évoluer dans la communauté manga en la partageant de manière naturelle, sans boost soudain. Donc, en conclusion, la hype, ce n'est que superficielle, mais parfois, elle peut aussi devenir authentique.